sûrement le vendredi 21 octobre 2022, c'est-à-dire vendredi prochain. Nous devons rentrer dans l'année 2023 renouvelée par la présence de Dieu en nous, renouvelée par son esprit. Et pour cela, nous devons nous prendre toutes les dispositions nécessaires. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons nous élever spirituellement. Plus nous allons être élevés spirituellement, plus nous allons quitter le monde, plus nous allons nous séparer des basses vibrations, plus nous serons éloignés de tout ce qui compromet notre avancement vers le royaume de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible dit, le monde ne l'a pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont connu son nom, il leur a donné le privilège et l'avantage d'être enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel avantage, quel privilège. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu par filiation. Nous sommes héritiers et co-héritières du royaume céleste par Jésus-Christ. Son esprit vit en nous. Son précieux sang coule dans nos veines. Donc, il n'y a pas de raison que nous vivions comme ceux qui sont dans le monde, qui ne l'ont pas connu. Nous sommes les citoyens de l'armée céleste. Nous sommes les soldats de la plus grande armée terrestre et céleste réunis. Nous nous battons pour les œuvres de Dieu. Nous sommes engagés. Nous avons, par notre alliance en Christ, à Dieu, nous avons décidé de mettre nos pas dans les pas de Jésus et de continuer son œuvre sur terre. Alors pour cela, la preuve, quand les disciples ayant accepté d'embarquer avec lui dans la barque, en chemin, la tempête a soufflé. La tempête souffle fort. Mais Jésus dormait. Il ne s'est pas réveillé pour autant. Et Dieu seul sait que quand la tempête souffle, elle démonte les toits, elle renverse les montagnes, elle démonte les maisons. Mais la voix des disciples a parlé plus fort que la voix de la tempête. La voix des disciples dans l'angoisse, apeurés, stressés, a réveillé Jésus. Ce qui veut dire que nos voix crieront plus fort. Nos voix crient plus fort que la voix de nos tempêtes. Nos voix crient plus fort que la voix de ceux qui sont dans le monde. Nos voix crient plus fort que la voix de nos maladies qui viennent nous emprisonner. Nos voix crient plus fort que la voix de toutes nos difficultés quotidiennes. Quand Dieu entend la voix d'un de ses enfants qui crie, qui lui parle, « Abba, Abba, Père, je suis en difficulté », il se lève. Parce que c'est Dieu par Jésus-Christ. Jésus lui-même sur la croix nous a dit que tout est accompli. En tant qu'enfant de Dieu, le diable, il sait, il connaît notre identité en Christ. Quand il vient nous tracasser, quand nous maîtrisons les versets bibliques, quand nous prophétisons, quand nous déclarons, quand nous proclamons les versets bibliques dans notre vie, quand nous sommes face aux difficultés, quand lui, là, il vient dans nos vies, nous brandissons notre carte d'identité spirituelle parce qu'il sait, il a été vaincu et il sait de quoi Dieu est capable. Quand nous avons Dieu dans nos vies, nous crions, il se lève. Nous prenons Christ dans nos vies, tout ce que nous entreprendrons, nous le ferons avec Christ dans notre barque. Dieu avec nous, Christ sera avec nous partout, en tout, dans tout, par son esprit en nous. Nous allons nous les élever spirituellement. Nous allons mettre en place une vie de prière disciplinée. Dieu n'aime pas quand on vient lui adresser une requête, une demande. Et on revient une fois tous les mois, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 jours. Non, Dieu aime notre présence au quotidien, plusieurs fois par jour si on le peut. Dieu aime l'échange, il aime le face-à-face, il aime le dialogue, il aime le vis-à-vis, dans l'invisible, dans le surnaturel divin. Faut parler à Dieu, faut être prête à l'écouter, à l'entendre nous parler. Et nous ne pouvons le faire qu'à travers la Bible, à travers les versets bibliques, à travers son Esprit Saint qui viendra habiter en nous. Et nous marcherons, nous allons cheminer avec lui pour aller vers la nouvelle année. Pour rentrer dans la nouvelle année, nous devons rentrer renouvelés, requinqués, remplis par son esprit. Donc, ce coaching verset biblique, il démarre
le 22 avril, je vous en prie, partagez. Partagez, soyons nombreux. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, nous reconnaissons encore, nous venons en cet instant, au nom de Jésus-Christ qui a dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. Nous venons demander au nom de Jésus-Christ, nous venons te demander, Père, de nous renouveler par ta présence en nous, par ton esprit en nous. Nous venons renouveler notre alliance à toi par Jésus-Christ, ton Fils unique, Père. Nous voulons changer de dimension. Christ nous a dit, allons à l'autre rive. Nous avons embarqué avec Christ dans l'autre rive. Notre vie ne sera plus jamais pareille. Notre vie ne sera plus jamais pareille. Parce que nous avons souvent marché en compagnie des mauvaises personnes. Parce que nous étions souvent en compagnie des mauvaises personnes au mauvais endroit. Mais cette fois-ci, notre vie va prendre une autre dimension parce que Christ va marcher avec nous. Christ sera avec moi dans ma salle de bain. Christ sera avec moi dans ma cuisine. Christ est avec nous partout, mon frère, ma soeur. Nous